Mais Dieu va nous aider, alléluia, à dire l'essentiel, à dire un peu. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux encore vous parler de ceux qui font des exploits. Alléluia. De ceux qui font des exploits. Et ce matin, je vais vous dire que ceux-là, ce sont ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Dis ceux qui font des exploits. Ce sont ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Ce matin, je veux te parler de voir ce que les autres ne voient pas, afin que tu fasses des exploits. Je veux te dire ce matin, et ça c'est une vérité, le monde naturel et le monde spirituel dans lequel nous sommes là est partagé en deux groupes. Ceux qui voient et puis ceux qui ne voient pas. Alléluia. Alléluia. Ceux qui voient et puis ceux qui ne voient pas. Souvent quand les enfants sont nés, quelqu'un peut venir dire, lui là même on dirait il voit. Hein. C'est pas ça? Vrai ou faux? C'est-à-dire que ceux qui voient là, ils connaissent ceux qui voient et puis ceux qui ne voient pas. Le monde est divisé en ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Alléluia. Ce matin, je vais te parler de l'aveuglement spirituel qui t'empêche de faire des exploits. L'aveuglement spirituel, c'est le fait de ne pas voir le monde spirituel, de ne pas être au courant du monde spirituel. Et cela est aussi grave que l'aveuglement physique. Cela est aussi, sinon plus grave même, que l'aveuglement physique. Pourquoi? Parce que c'est une situation dont le diable profite pour nous faire du mal. Alléluia. C'est une situation dont le diable profite pour nous voler nos bénédictions. Vous savez, la plupart de nous qui sommes là, nous avons subi beaucoup de choses. Nous avons été exposés à beaucoup de choses dans nos familles parce que nos parents étaient spirituellement aveugles. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans beaucoup de familles, il y a des gens qui ne se marient pas. Il y a des gens qui ne réussissent pas. Il y a des gens qui meurent jeunes. Parce que leurs parents étaient aveugles. Et à cause de leur aveuglement, ils ont exposé leurs enfants. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a raconté, je vais témoigner, elle dit, nous là, dans notre famille, même quand tu es à Abidjan, et puis quand tu accouches là, le placenta là, tu envoies ça au village. Le placenta, tu envoies ça au village. Il y a un endroit là-bas où tous les placentas sont assemblés. Et puis, nous, on est à Abidjan. Alléluia. Et à cause de ça, nous tous, nous sommes sous domination. Parce que si tu es à Abidjan, ton placenta est au village, tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es au village. Elle dit, chaque fois que je dors, je me trouve au village. Chaque fois que je dors. Et elle a prié plusieurs fois et un jour, Dieu lui a ouvert les yeux. Dis, ouvert les yeux. Et elle a vu que son placenta dans lequel elle est venue au monde, elle était au village. Alléluia. Vous savez, le diable agit seulement dans les situations d'aveuglement. Quand tu ne vois pas. Voilà pourquoi les heures qu'il adore, les moments qu'il adore, c'est la nuit. Vrai ou faux? Il agit dans le noir. Parce que dans le noir, on ne voit pas. Dans la nuit, on ne voit pas. Et ses principales armes qu'il utilise, ce sont les armes qui font que les hommes ne voient pas. Je vais parler de l'alcool. Je vais parler de la drogue, de l'envoûtement. Parce que c'est des substances que lorsque tu utilises là, à un moment donné, tu ne vois plus rien. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Tu ne vois plus. Tu ne contrôles plus rien. En ce moment-là, il agit. Et il te fait du mal. Vous avez déjà vu des sorciers venir attaquer les gens en plein jour? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu? Mais... Ah, je vous parle, non? Ou bien vous ne me voyez pas? Vous me voyez, non? Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, l'aveuglement est une situation dangereuse. Jacob, là, il a réussi à voler la bénédiction de son frère à quel moment? Pendant que son papa ne voyait plus clair. C'est pas ça? Son papa ne voyait plus clair. Il entendait, hein, mais il ne voyait plus. Alléluia. Donc quand le petit est venu dire, bon, il faut me bénir, il dit, mais la voix que j'entends là, c'est la voix d'Ésaü, mais la personne là, non, c'est la voix de Jacob, mais la peau que je touche là, c'est la peau d'Ésaü. Mais pourquoi il était dans cette confusion? Parce qu'en ce moment, il ne voyait plus. Alléluia. Je vous ai parlé la dernière fois des 2 femmes prostituées là, dont une a volé le bébé de l'autre. Elle a volé en plein jour. Est-ce qu'elle a volé en plein jour? C'est une question que je vous pose. À quel moment elle a volé? Pendant la nuit. À un moment où l'autre là, elle dormait. Ses yeux étaient fermés. Elle était aveugle. C'est en ce moment-là qu'on a volé son enfant. Alléluia. L'aveuglement spirituel. Heureusement que le matin est venu. Pour toi aussi, le matin viendra au nom de Jésus. Tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Et tu vas voir clair. Alléluia. Dans la Bible, Jésus a dit un jour, une parabole, il a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, qu'est-ce qui va arriver? Les deux vont tomber dans une fosse. Alléluia. Parce que l'aveuglement te met en situation de vulnérabilité. Tu deviens vulnérable. Vous avez déjà vu un aveugle traverser la route? Il fait pitié. C'est pas vrai? Parce que n'importe quelle voiture peut le renverser. Il peut tomber dans n'importe quel trou à cause de l'aveuglement. C'est comme ça que tu es quand tu es aveugle spirituellement. N'importe qui peut te faire du mal à n'importe quelle occasion. Oh, nos villages sont remplis aujourd'hui de personnes qui étaient aveugles et qui sont aujourd'hui dans des tombes. Alléluia. Ce matin, je suis venu te parler de la nécessité d'être guéri de l'aveuglement spirituel. La nécessité d'être guéri de l'aveuglement spirituel. Quelqu'un qui est aveugle, on peut faire tout ce qu'on veut dans sa maison, il ne voit pas. J'ai une de mes cousines qui disait, à un moment donné, le papa ne voyait plus bien clair. Donc quand il t'envoie comme ça, il dit, bon, on va payer du pain. Et puis il va te donner 500, souvent il te donne 10 000. Il ne sait pas où. Il ne voit plus bien. Il regarde comme ça, il dit, bon, c'est 500 non? Et regardez, oui. Alors c'est 10 000. L'aveuglement, c'est une situation terrible. Alléluia. Vous savez, souvent il y a beaucoup de personnes qu'on voit, on leur parle de Dieu, ils ne comprennent pas. C'est comme s'ils sont bouchés. Ils vivent une vie dangereuse. Tout le monde voit qu'ils sont en danger, sauf eux seuls. Alléluia. Mais pourquoi ces gens-là sont bouchés? Pourquoi ils n'entendent pas? La Bible dit que le problème de l'inconversion, là, le problème pour lequel les gens ne se convertissent pas, c'est un problème d'aveuglement. Alléluia. C'est un problème d'aveuglement. Prenons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4. Ce matin, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 3 à 4. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. 2 Corinthiens. Chapitre 4, du verset 3 à 4. Que dit la parole de Dieu? Nous allons donc nous tenir à... Voilà. Et nous lisons la parole, oui. Amen. 2 Corinthiens 4, 3e verset, 4e verset. Si notre évangile est encore voilé,
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Alléluia. Continue. afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. À c'est toi, frère. Donc, la raison pour laquelle les gens ne se convertissent pas, c'est quoi? C'est parce que le diable a fait quoi? Il a expressément aveuglé leur intelligence. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, le diable, là, quand il sait que Dieu veut faire quelque chose de toi et avec toi, ce qu'il commence à faire, il aveugle ton intelligence. Alléluia. On dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui meurent. Pour ceux dont le diable a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de Dieu. Allons dans Matthieu, et vous allez comprendre la différence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, vous allez voir la différence entre les chrétiens et les païens. Ça se situe à un niveau très simple. Matthieu chapitre 13. Les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Va verset 16. Mais non, sont vos yeux. non, continue plutôt, continue. Voilà, il y a des choses que... Oui. Mais heureux sont vos yeux. Non, va au verset 15. Oui. Car le cœur... Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. Parce qu'ils voient. Et vos oreilles. Parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. On désirait voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Entendre ce que vous entendez. Et ne l'ont pas entendu. Alléluia. Donc la différence se situe au niveau de voir et de ne pas voir. Alléluia. Il dit, tout à l'heure on a vu que le diable, il a voilé l'intelligence de certaines personnes afin qu'ils ne voient pas. Alléluia. Maintenant ici, on nous montre une autre catégorie de personnes qui eux-mêmes là, se sont endurcis, ont refusé de voir. Pourquoi? Parce qu'ici, ils voient, ils vont faire quoi? Ils vont se convertir et Dieu va les guérir. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes que vous voyez, apparemment, ils ont l'air d'être
C'est des têtes brûlées. Ils ont l'air d'être des plus grands délinquants de la terre. Mais je vais vous dire quelque chose. Ces gens-là, la plupart du temps, c'est des hommes faibles. C'est des hommes sensibles. Ils ne veulent pas écouter parce que si un jour tu le coinces et que tu lui parles, il va se convertir. Alléluia. Il refuse d'écouter parce que la parole va le toucher. Donc le diable ne lui donne même pas le temps pour qu'il t'écoute, ne serait-ce qu'un seul jour. Alléluia. Et on dit que le diable, il ferme les yeux pour ne pas voir. Parce que s'il voit, ça va les déranger. L'aveuglement spirituel. Alors donc finalement, ce que je veux te dire ce matin, c'est que la première grâce, la plus grande grâce que Dieu peut accorder à un homme qui veut faire avancer, à un homme à qui il veut faire des exploits, c'est de le guérir de l'aveuglement spirituel. Alléluia. C'est de t'ouvrir les yeux. C'est la première chose que Dieu fait. Et quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai compris. Prenons Actes chapitre 9. Vous allez voir. Moi-même, ça m'a surpris parce que je n'avais jamais fait attention à cette parole. En parlant de la vie de Paul, Actes chapitre 9, voyez ce que Dieu a fait à Paul. Alléluia. Lis à partir du verset 1, vas-y. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'aide pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmenait liés à Jérusalem. Amen. Amen. Frère, c'est toi. Je vais trier les passages, puis vous allez lire parce que c'est long. Alors, regardez à partir du verset 3. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alléluia. Verset 8. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. C'est-à-dire qu'une des conséquences de la rencontre entre Paul et le Seigneur, là, c'est que sa cécité spirituelle, son aveuglement spirituel a été révélé au grand jour. Alléluia. On dit, ses yeux étaient ouverts, mais il voyait. Il ne voyait pas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea et il ne but. Alléluia. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, etc. Quand il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananas qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananas répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal qu'il a fait aux saints. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est quoi? Est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, écoutez-moi très bien. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa la main à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé. Pourquoi? Pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le diable savait que Paul avait été choisi par Dieu pour faire de grandes choses. Oui ou non?
il le savait. Comme Dieu, le diable sait que toi, là, Dieu t'a choisi pour t'emmener loin. Et comme il a su, il a frappé des cécités spirituelles. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que Paul se retourne contre Dieu. C'est pas ça? Il a fait en sorte que Paul se retourne contre le peuple de Dieu dans son aveuglement. Et Paul était aveugle sans même le savoir. Est-ce qu'il savait qu'il était aveugle? Il ne savait pas. Ici, le Seigneur a voulu montrer que lorsque tu marches et que tu n'as pas Jésus, il y a beaucoup de chances que tu sois aveugle sans le savoir. Pendant longtemps, je croyais que je voyais bien. Jusqu'au jour où je suis allé faire test pour permis de conduire. C'est ce jour-là que j'ai découvert que j'avais un œil qui ne voyait pas bien. Mais pendant que les deux sont ouverts comme ça, tu ne sais pas. C'est pas vrai? Quand on a fermé un, je ne voyais plus. Il dit, quoi? C'est quoi ça? Il dit, monsieur, c'est quoi ça? Il dit, mais tu ne vois pas. Il dit, mais moi je vois. Il dit, ferme. J'ai fermé. Est-ce que tu vois? Il dit, non, voilà. Tu ne savais pas. Toute ta vision est reportée sur un seul œil, mais tu ne sais pas. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La première chose qu'il a faite, il a délivré Paul de son aveuglement spirituel. La Bible dit que des écailles sont tombées de ses yeux. Si ces écailles n'étaient pas tombées, jamais il n'allait voir le Seigneur, jamais il n'allait faire l'œuvre de Dieu. Jamais. Ces écailles-là, ça représente beaucoup de choses. Hein. Ça représente la religion. Il y a des gens qui ont tellement duré dans l'église qu'ils ne comprennent plus rien. Nos parents ont conçu l'église, nous, on a vécu dans l'église. Vous nous parlez de quoi? Pendant ce temps, il est dans l'église et en même temps, il est sorcier. Vrai ou faux? Il est dans l'église et puis il est sorcier. Et puis, il ne sait pas que c'est parce qu'il est aveugle. Je connais une sœur qui était dans l'église, qui avait une très belle voix, qui chantait très bien. Mais quand je la voyais, quand j'écoutais ses paroles, en dehors de l'église, je savais qu'elle n'était pas convertie. Et puis une fois, je me suis approché, je lui ai présenté Jésus. Elle a été perturbée parce que je lui ai dit. Elle a reconnu qu'il y avait une différence dans la manière de vivre des chrétiens et elle, sa manière de vivre. Mais elle n'arrivait pas à comprendre qu'elle avait besoin de se convertir parce qu'elle était déjà dans l'église et elle chantait depuis longtemps. Donc c'était devenu un voile pour elle. C'était devenu une écaille devant ses yeux. Elle ne pouvait pas se convertir. Et je me suis rendu compte que le jour où elle a voulu se convertir, là, on a dû faire sa délivrance. Pour ôter les écailles de ses yeux. Écoute, il y a longtemps, tu peux être dans l'église. Mais tu te rends compte que ta vie ne bouge pas. Tu te rends compte que tu n'es pas sauvé. Tu vois, tes yeux sont ouverts, mais tu ne vois pas. Tu entends, mais la parole de Dieu n'a aucun effet sur ton cœur. Il y a peut-être un aveuglement qui est caché quelque part. Il faut qu'on note ces écailles afin que tu voies le Seigneur. C'est ça la différence entre la vie chrétienne et la religion. La Bible dit que jusqu'aujourd'hui, quand les Israéliens, les Juifs, entendent parler de Jésus, là, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a un voile qui est sur leur visage. Les gens payent leur argent, ils vont faire pèlerinage à Israël. C'est bon, hein? Mais quand ils s'en vont là, les Juifs, ils se moquent sur eux. Ils disent, mais ceux-là, ils sont bêtes, quoi. Nos gars qui nous ont enterrés ici, ils disent, eux, ils quittent là-bas, c'est eux qui vont savoir que lui, il est Dieu ici. Jésus, là, c'est qui? Nous, on ne le connaît même pas. C'était nos frères, ils traînaient ici. C'était. Ouais, sa famille même, il habitait ici, là. Et puis vous dites qu'il est Dieu. Bon, d'accord, comme vous avez l'argent, venez. Donc les gens viennent, on les fait, ils se baignent un peu ici, ils payent un peu d'huile ici, puis ils s'en vont. Les gens prennent l'argent, mettent dans leur poche. Parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils appellent leurs frères, là, c'était le Seigneur de gloire. Il y a un voile qui est sur leurs yeux. Un aveuglement fort. Et la Bible dit que jusqu'à présent, c'est écrit, et jusqu'aujourd'hui, quand on parle, il y a toujours le voile. Est-ce que tu es sûr
que tu as vu le Seigneur. Ce matin, je suis venu te parler à toi. En Genèse chapitre 30, Jacob a dit ceci. J'ai vu le Seigneur face à face et mon âme a été sauvée. Tu ne peux pas voir le Seigneur sans expérimenter la vraie conversion. Mais si tu es là et que tu ne l'as pas encore expérimenté, c'est qu'il y a encore un voile qui doit être ôté ce matin. Afin que tu le voies et que ton âme soit sauvée. La Bible dit que Job, il était un homme pieux. Il accomplissait les choses de Dieu. Et puis un jour, dans un combat entre Dieu et puis Satan, Dieu a permis au diable de le toucher. Et il y a eu beaucoup de discussions qui s'en ont suivi jusqu'au jour où Dieu lui-même se révèle à Job. Alors ce jour-là, Job a dit une chose extraordinaire. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais c'est maintenant là que mes yeux t'ont vu. Alléluia. Alors je me répands maintenant dans la poussière, dans la cendre. Il y a des gens qui ne se sont jamais repentis parce qu'ils n'ont pas encore vu le Seigneur. Alléluia. Dans Isaïe, le chapitre 6, le verset 1 à 8, le prophète dit ceci. Il faut que quelqu'un lise ça. Isaïe, chapitre 6, le verset 1. Tu me préviens, hein? Voilà. On va peut-être s'arrêter dessus. Isaïe, chapitre 6, le verset 1 à 8. Écoute bien cette parole. Isaïe 6, 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dont ils se couvraient. Dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 5. Verset 5. Alors je dis. Malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Mais l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Une pierre ardente. Avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Dans l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe dit ceci: il a vu l'Éternel sur son trône. Alléluia. Ses yeux spirituels se sont ouverts et il a vu l'Éternel. Il n'avait pas vu avant. Donc, Ésaïe se croyait arrivé. Il croyait qu'il n'avait pas de problème, que sa vie avait réussi, qu'il était un homme important, comme beaucoup le croient. Alléluia. Mais ça, c'est qu'il n'avait pas encore vu l'Éternel. Il n'avait pas encore vu. Il n'avait encore rien vu. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsqu'il a vu l'Éternel, il s'est vu lui-même tel qu'il est en réalité. Alléluia. Il dit: malheur à moi. Vous savez, la vraie repentance arrive quand tu vois l'Éternel. Quand tu as la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Il
Il dit, malheur à moi. Moi-même, je suis mauvais. Le peuple dans lequel je vis aussi est mauvais. Il ne savait pas ça avant, hein. Mais il a su ça. Beaucoup de gens viennent dans l'église, ne se répandent pas. Ils sont attachés au péché. Ils n'ont pas encore vu l'Éternel. Ils ne l'ont pas encore vu. Alléluia. Je prie que ce matin, tu puisses voir l'Éternel sur son trône élevé. Que tu puisses voir Jésus face à face. On n'aura plus besoin de te parler. Quelqu'un l'a exhorté? Quelqu'un a exhorté Esaïe? Quelqu'un a prêché? La repentance a été automatique. Systématique. Souvent on parle trop. Il faut dire, Seigneur, révèle-toi à lui. Et cela suffira. Amen. Vous savez, les sorciers, les occultistes, les gens des sectes, les gens de je ne sais pas quoi, les musulmans et tout ça, ce n'est pas parole, hein? Ce n'est pas discours, ce n'est pas français. Seigneur, révèle-toi à lui, qu'il te voie. Quand il voit là, lui me rend témoignage. J'étais sur ma natte de prière et puis j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce moment, ma vie a changé. Alléluia. J'étais sorcier. J'étais en train de voler la nuit pour aller tuer quelqu'un. Et puis j'ai rencontré Jésus. Quand je suis tombé, il me s'est levé, il me suis converti. Quelqu'un a parlé? Les gens ont besoin de voir Jésus. Parce que beaucoup sont aveugles. Il dit, j'ai vu l'Éternel sur un trône élevé. Et puis quand il s'est repenti, qu'est-ce qui a suivi? Maintenant Dieu a dit, je cherche quelqu'un pour envoyer. Alléluia. Il a dit, me voici, envoie-moi. Écoute, Dieu veut t'envoyer, mais il veut se révéler à toi d'abord. Il veut que tu le voies d'abord. Et tu iras faire des exploits en son nom. Paul, sa vie a changé après qu'il ait rencontré Jésus sur la route de Damas. Ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que tu puisses voir le Seigneur. Qu'on ne soit plus actuellement au niveau des paroles, mais au niveau d'une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons terminer avec ce passage de Jean. Jean, je crois que c'est Jean le chapitre 14. Jean le chapitre 14. Là encore, vous allez voir. Jean chapitre 14, nous allons terminer là-dessus. Jean chapitre 14. À partir du verset 16. Jésus dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. Maintenant, suivez très bien la parole. Esprit de vérité. L'esprit de vérité plutôt, que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit pas. Et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il me verra. Alléluia. C'était un soir de l'année 1990. J'étais dans ma chambre d'étudiant. Les gens m'avaient annoncé l'évangile plusieurs fois. Mais je ne voulais pas accepter parce que ça ne m'arrangeait pas. Ça ne m'arrangeait pas. Vous savez, en notre temps, là, quand tu étais étudiant, c'était la vie facile. On ne luttait pas pour avoir chambre, on ne luttait pas pour avoir bourse. On avait même car. C'est la dernière promotion de ceux qui ont eu car pour aller à l'université. Donc, il y avait des chrétiens dans la cité qui parlaient de Dieu. Chaque fois qu'ils parlaient de Dieu, je ne voulais pas les écouter parce que ça ne m'arrangeait pas. Donc, chaque fois qu'ils venaient, je fermais ma porte.
Ou bien je me cachais. Il me donnait des rendez-vous auxquels je ne venais jamais. Je promettais, mais parce qu'en temps, j'avais au moins 2 copines à gérer. Donc vraiment, affaire de Dieu là, ne m'arrangeait pas. Je m'étais dit, maintenant que je suis devenu étudiant là, où je vais vivre là, c'est maintenant que vous venez parler de Dieu. Ah! Pas ça, ça ne m'arrangeait pas. Hein. Je n'étais pas prêt. Et je me dérobais chaque fois qu'il venait. Jusqu'au jour où, un soir, j'étais couché dans ma chambre. Et j'ai senti une présence. Je me rappelle comme si c'était hier. Quelques jours avant, j'avais fait une dépression. Et je ne me sentais pas bien. Je sentais qu'il y avait un vide en mon âme, que rien n'arrivait à combler. Mais je ne savais pas ce qu'il me fallait vraiment. Et j'étais en pleine recherche. Et mon âme s'interrogeait. Et ce soir-là, j'étais couché dans ma chambre. Quand tout à coup, au milieu de la nuit, j'ai vu ma chambre s'ouvrir. J'étais couché à l'intérieur. J'ai vu la porte s'ouvrir et une lumière apparaître. Je n'ai pas vu un être humain. J'ai vu une main qui est entrée dans la chambre. Et cette main, depuis le portail, est entrée jusque sur mon lit. Et cette main m'a touché. J'ai senti que cette main me transperçait. C'est-à-dire ça entrait dans mes os, entrait dans ma moelle. J'étais terriblement affaibli. J'étais rempli de peur. Mais la main m'a dit, n'aie pas peur, car je t'ai choisi pour parler de ma part, pour annoncer ma parole. Je venais d'échapper à 2 tentatives de meurtre que je vous ai peut-être raconté ici. Un fou qui m'avait agressé. J'ai fait 3 jours de coma au CHU. Ensuite, l'eau de pluie a failli m'emporter. Et la main m'a dit, tu as vu, jusqu'ici je t'ai protégé. Mais si tu ne viens pas à moi, je ne me sentirai plus engagé vis-à-vis de toi. Et là où je veux t'emmener, tu n'iras pas, tu n'arriveras pas. Il faut que tu viennes à moi. Ce jour-là, il n'y avait plus de résistance possible. Alléluia. Parce que j'ai compris la parole de Dieu qui disait sa voix est comme celle des grandes eaux. Elle a retenti dans ma tête, dans mon cœur, partout. J'ai dit oui Seigneur, j'ai compris. Je viens à toi aujourd'hui même. Je souhaite que tu puisses voir le Seigneur. Je souhaite que tu puisses voir le Seigneur. Que tout aveuglement tombe. Et que ta vie soit transformée. Je te vois, tu es assis, tu es quelqu'un qui va faire des exploits. Avec qui Dieu veut faire des grandes choses. Mais le diable s'est précipité pour mettre un voile. Mais ce voile sera ôté au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Est-ce que le groupe musical connaît ce cantique qui dit « Je vois le roi sur son trône élevé ». Je vois le roi sur